J'arrive pas à le croire. J'avais fini par perdre espoir, mais vous avez tous survécu. Et quel était ton plan dans le cas contraire? Vivre comme championne chez les Gestrales jusqu'à ton gommage? Je reconnais que ça avait le mérite d'être sympa. Alors oui, pourquoi pas. J'arrive pas à le croire. On va rencontrer Esquier. Les Gestrales et Esquier. Les récits sont vrais. Vous ne sentez pas... Cheveux blancs. Qui êtes-vous? Alicia, je t'avais dit de rester à la maison. Il n'est pas bon pour toi de voir ça. Oui, je comprends. C'est sa faute. Et elle n'en a pas conscience. Mais tu ne devrais pas être ici. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui est ma faute? Qui êtes-vous? Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Retourne à Lumière, avec tes amis. Laisse-les vivre leur dernière année. En paix. Ceci sera ton seul avertissement. J'ai si hâte de voir. Maëlle? Hey. Hey. C'était lui. Je l'ai vu. L'homme aux cheveux blancs. Et cette femme. Attends, mais Qu'est-ce de que tu quoi as tu vu? parles? Maëlle, respire. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? Réfléchis. Le moindre détail peut être important. Il a dit qu'on devait rentrer chez nous. Et que tout était ma faute. Et qu'à cause de moi, les choses vont empirer. Pour tout le monde. Vous étiez tous figés. Et je pouvais pas. C'était comme dans un cauchemar Ça va réveillé. aller. Ça va aller. Et C'est quoi fini. d'autre? Tu as dit qu'il y avait une femme. Lune, pas maintenant. Elle avait un masque. Je sais que c'est dur, mais concentre-toi. D'accord? Tant que c'est encore frais. Lune, on verra ça demain. Hé, respire. Écoute ma voix. Tu risques rien, on est là. D'accord? C'est fini. Tu te sens mieux? On en reparlera en chemin. Allons vers l'est. C'est là que se trouve le nid d'Esquier. Oh, malefici Nagomilula, a tous les comme Willow, fausse équipe. Chissà lo faux, che Nagomilula pito, ah là là, ça va. Oh, grinda da Vicky, lampe malo la co, et sottile.
peut s'en servir. Oh, Pico Bano, Ocarito, Passwordito, mi parino. Golgra a dit de crier le mot de passe aussi fort que possible. Alors... Gustave? Tu as du coffre? Vraiment? Allez. Dégage de là! Jeez, tu Pokimama parino. Non, 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 c'est juste, c'est le mot de passe. Pico Femicola, Gorgrana Maribombino, Passwordito, Gomiku Rapito Sava. Ah, je m'excuse, sincèrement. Golgra nous a dit que c'était le mot de passe. Laisse. C'est un gestral. Il aura tout oublié dans 5 minutes. Je suis désolé. Intéressant comme décor. Esquier est censé se nourrir de lumière. Tu vas bien, Maël? Je sais pas trop. J'ai encore une sensation de... déjà vu. La lumière ici, elle m'a l'air un peu... comment dire... Pas d'esquier. Bonjour, mes amis. Hé, bonjour mon ami. Ciel. Quoi? Je sais pas. Il a l'air sympa. Oh, c'est toi. Bonjour, mon ami, la terrible nageuse. Tu es venu pour que je t'apprenne à nager? Non. Je suis pas très à l'aise dans l'eau. En fait, c'est un peu pour ça qu'on est venu. On doit traverser la mer. Tu peux nous aider? Mon ami, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pardon? Les histoires racontent qu'Esquier aime parler par énigme. Comment ça? Je comprends pas. Nous devons absolument traverser la mer. Tu veux bien nous aider? Vous êtes trop nombreux à transporter. Je suis fort, mais pas à ce point-là. J'ai besoin de Florie, Qui est Florie? une de mes pierres. Une pierre? Oui, Florie m'aide à nager, mais elle m'a été volée par mon ennemi juré, celui dont chaque pas ébranle les fondations du monde, celui que l'on appelle François. D'accord. Laisse-moi deviner. François se trouve sûrement au cœur d'un territoire infesté de névrons, c'est ça? Oh non, il est juste à côté, là-bas. Oh. François est mon voisin. Ah. Bon, j'imagine qu'on peut aller le voir. Fantastique! Bonne chance, mes amis. Et ramenez-moi Florie, s'il vous plaît. Tu sembles me connaître. Oui, Mais comment? Je ne comprends pas. les hommes peuvent gravir des montagnes, mais trébuchent sur des cailloux. D'accord. Plus nous obtenons d'informations, plus je me pose de questions. Ça va, Ciel? Oui. Esquier est surprenant.
Y a rien ici. Qui ose entrer chez moi? On n'entre pas comme ça chez les gens sans frapper. C'est extrêmement mal élevé. Est-ce que... c'est toi, François? C'est juste une pierre qui parle? Je pensais que c'était Florie, la pierre. Une pierre? Je ne suis pas une pierre. Vous avez des cailloux dans les yeux. En tout cas, vous en avez à la place du cerveau. Vous voyez pas que je suis une tortue? Esquier! Arrête d'envoyer des brigands chez moi! Cesse d'être aussi méchant. Ce sont de gentils humains. Alors garde-les de ton côté de la caverne! Et vous dégagez de ma pelouse! Oui, on va s'en aller. On est juste là pour Florie. Alors en plus de rentrer sans frapper, vous venez pour me voler? Oh ma parole! Des humains, hein? Eh bien, il faudra me passer sur le corps! Attention, Gustave! Il faut s'en débarrasser. Ciel! Esquive! En garde! Bon, mettons un terme à ces inepties. J'ai besoin d'aller dormir, comme une tortue. Tout ça pour un petit caillou de rien du tout. Prenez-le et ne revenez jamais. François, qu'est-ce que tu as pris cher? Je me vengerai. Je vous poursuivrai jusqu'au bout du monde. Mais tu peux pas bouger. Dégagez! François et Esquier sont très différents des Gestrals et des Névrons. Tu crois que c'est la peintresse qui les a créés aussi? Qui veux-tu que ce soit d'autre? Peut-être qu'ils viennent d'un autre monde.
Vous avez trouvé Flory. Ce n'est pas Flory. Quoi? Comment ça, c'est pas Flory? Ah ah! Je n'ai jamais vu Flory. Ta pierre est toujours aux falaises de Rochevague. Eh ben, il m'a bien eu. Attends, tu ne comptes plus nous aider? Si vous promettez de ramener Flory, alors on pourra être Tu ne amis. peux pas nager sans Flory? On vient de te voir voler. Oh, vous êtes bien trop lourd. Il me faut mes pierres. Tes pierres? Hélas, je les ai toutes perdues. Je peux faire bien plus que nager. Je peux voler dans l'espace. Avant, je volais tout le temps avec mon ami Verseau. On t'aidera à trouver tes pierres. Oh, c'est très gentil à vous. Attends, François a parlé des falaises de Rochevague. Où sont-elles? Oh, très très loin vers le nord. Dirigez-vous juste vers le Grand 33. Ouh, je vous rejoins dehors. Aïe. Ah. Expédition 66. Marcel. Maudits soient tes foutus champignons esquiers. Évidemment que ton ami les a mangés sans le moindre problème, vu que t'avais oublié de nous dire qu'il est apparemment immortel. C'est le genre de détail qu'on est censé mentionner avant, non? Tu veux bien arrêter de pleurer en plus, esquier, c'est pas toi qui es sur le point de mourir si je ne m'abuse. J'arrive pas à croire que ce soit la fin de notre expédition. Nous n'avons rien appris, rien accompli qui puisse aider les suivantes. Qu'est-ce qui m'a pris aussi de faire confiance à de la guimauve qui parle? Génial. Et voilà que je perds connaissance. Voilà qui devrait aider. Ophélie. Je suis la balle la plus rapide. C'est parti. Je suis fatiguée. On pourrait pas dresser le camp ici?
Je vois pourquoi tu aimes lancer des pierres. Tu es bien calme depuis que tu as vu ces gens. On aurait dit qu'ils me connaissaient. Qu'ils me connaissaient personnellement. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai l'impression de n'avoir jamais rien compris. Comme si je passais toujours à côté de ce qui est évident pour tout le monde, sauf pour moi. À Lumière, ma vie n'avait aucun sens. Et j'avais ma place nulle part. Mais ici, alors que je commençais à aller mieux, tout ça arrive. Ouais. Moi aussi, je déteste ça. Les choses qu'on ne comprend pas. Face à elles, on se sent tout petit et impuissant. Sur les personnes à qui je tiens et qui tiennent à moi. Et comme ça, je me sens moins perdu, parce qu'au moins, on est perdus ensemble. Quoi? Eh, j'en fais trop, c'est ça? Non. En tout cas, si ça peut t'aider, j'étais plus perdu que ça à 16 ans. On m'a dit que c'était surtout parce que tu ne pensais qu'aux filles. C'est vrai, mais tu sais quoi? Les filles ne pensaient pas à moi du tout. Ça, je veux bien le croire. Ouais. Tu peux me parler, tu sais. On est une famille. Selon les documents officiels. Ouais, bah, ces documents disent sûrement qu'on est mort maintenant. Alors? Ouais, il y a des chances. Ouh, joli coup. Je sais. Avec cette confiance, je t'ai dit, c'était passable. J'ai eu un bon prof. Non. Je les envie. Ceux qui ne voient pas. Ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas. Et ceux qui vivent, libres et insouciants, ayant oublié leurs péchés, pensant en être absous. Une nouvelle aube se lève sur leur monde, tandis que nous vivons dans l'ombre. Immergés dans l'encre, nous ne sommes qu'un rêve fugace de la mauvaise graine qui résiste encore et encore à cette poussière, à cette loi éternelle. Ceux qui ne voient rien, ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas, savent-ils seulement que nous sommes des frères? Ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas.
T'aimerais y faire un tour? Apparemment, les gens y allaient en amoureux, dans le temps. D'après toi, il se passait quoi dans ces cabines? Non, en fait, c'est un vestige de l'expédition 50. À l'époque, ils ont créé cette roue géante, afin de traverser ce monde. Très bien, d'accord, professeur. Mes amis, Florie est tout près, je le sens. Tu sais voler, non? Tu peux pas aller la chercher toi-même? Oh non, c'est trop fatigant. Donc, attends. Est-ce qu'il est si puissant que ça? Apparemment, oui. Puissant et fainéant. Très bien, allons-y. Quelle étrange créature. Là, 78, Maxence. Voler les aérostats, mais il fallait bien qu'on essaie. Et ça a marché. C'est de chefs forts qu'on a besoin, pas de ces vieux crétins du Conseil qui se cachent derrière la protection du dôme. Sous leur direction, notre peuple est condamné à une lente mais inéluctable extinction. Leurs timides demi-mesures ne donneront jamais rien, car les réponses ne se trouvent pas à Lumière. C'est ici qu'elles sont, et pas ailleurs. Nous n'avons donc plus le choix. Il nous faut prendre les choses en main. Ne dit-on pas que la chance sourit aux audacieux? Il nous faut aller de l'avant avec vaillance et conviction. Sympa. Intéressant. Lisette, la 56. Quand j'étais jeune, je croyais qu'en faire des tonnes était le signe qu'on était passionné. Mais Simone m'a ouvert les yeux et m'a aidé à voir les choses différemment. Quand je pense qu'elle n'est plus là, comment ont-ils pu aussi nonchalamment détruire une si belle âme? C'est monstrueux. Ils l'ont tuée comme si elle n'était rien de plus qu'un évron, ces traîtres. Maudit parasite dénué de la moindre pitié. Mais mon piège a fonctionné. Et nous avons réussi à attraper une de ces pourritures aux cheveux blancs. Une femme qui a l'air humaine, mais qui n'est rien de plus qu'un monstre. Elle refuse de parler, mais je finirai bien par lui délier la langue. Et quand elle aura craché le morceau, je la donnerai à bouffer à un évron. Après ça, la peintresse pourra me tuer si ça lui chante, car plus rien n'aura d'importance. Justice sera rendue. On détruit la bouclier.
qui viendront après. Prête à parer. Dame Fortune, ma souris. Ils vont parer. Attention, c'est ça. En défense. Attention. Pour ceux qui viendront après. À moi de jouer. Prépare-toi. Sur moi. Pour ceux qui viendront après. En garde. Une danse de feu. Je suis prête. Voilà ta carte. Mel, méfie-toi. Fais attention. En garde. Dame Fortune, ma souris. Pour ceux qui viendront après. Prépare-toi. Gustave, ne meurs pas.
faut s'en débarrasser. Voilà ta carte. Pour ceux qui viendront après. Fais gaffe. La danse commence. Tu m'échapperas pas. En garde. Bonne pioche. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait un temple en l'honneur de la peintresse. Elle a détruit notre monde. Et quelqu'un lui a dédié un temple? Les faibles d'esprit sont prêts à se tourner vers n'importe quoi pour tenter d'expliquer l'inconnu. Et quand on est face à quelque chose d'incompréhensible, j'imagine qu'on est prêt à tout essayer. Lucille de la 50. Notre belle roue du destin s'est fracassée sur les rochers, victime du serpent. Mais même dans son état actuel, sa seule présence reste une source de réconfort. Adrien et Gabriel font de leur mieux pour entretenir le moral, mais sans nourriture, eau potable, ou moyen quelconque de réparer la roue, notre sort est scellé. Du moins, est-ce évident à mes yeux. Mais je n'ai nulle envie de doucher les derniers espoirs des autres. Et qui sait, peut-être parviendrons-nous quand même à trouver le moyen de rentrer. Je reconnais néanmoins que les instants de calme que nous passons assis sur la plage sont une source de contentement pour moi. Toute notre vie durant, nous n'avons fait que courir, pour échapper au cours du temps et atteindre un objectif hors de notre portée. Mais aujourd'hui, nous pouvons enfin nous reposer. Au moins, nous avons pu voir certaines des merveilles du monde. Même le serpent, en dépit de sa cruauté, se pare d'une indéniable élégance qui lui confère un côté fascinant. Quelles autres splendeurs aurions-nous pu découvrir si nous avions pu continuer à aller de l'avant? Il m'arrive de me demander en quoi notre vie aurait changé si nous avions grandi en dehors du dôme, ou vécu aux côtés des Névrons. Aurions-nous pu prétendre à une forme de paix, ou même mener une existence prospère parmi eux? Super.
On dirait une ferme. Comme au bon vieux temps, pas vrai? C'est un avantage. Parfait. Voilà ta carte. Gustave, ne meurs pas. À moi de jouer. J'ai vu ton avenir. Pour ceux qui viendront après.
On peut s'en servir. Laisse-moi t'aider. Voilà ta carte. Faisons couler l'encre. J'attaque. Faites-vite. Dame Fatine m'a souri aujourd'hui. Prête à parer. Prête à parer. Pour ceux qui viendront après. En garde. Il va falloir faire vite. Prête à parer. Ok. Finesse et grâce. Une danse de feu. Pour ceux qui viendront après. C'est un avantage.
sens quelque chose d'inquiétant. On s'en débarrasse. La pierre doit être tout près. Pour ceux qui viendront après. Pour ceux qui viendront après. Il faut parer. Méfie-toi, ciel. Ça va faire mal. À moi de jouer. Dame Fortune Matsuri. Faisons couler l'encre. À moi de jouer.
Attention, Maël. C'était plus facile que prévu. Eh, restons sur nos gardes, ne nous porte pas la poisse. Je ne vois aucune pierre. Qu'est-ce qui se passe? La poisse. Pour ceux qui viendront après. À moi de jouer.
Taka. Ainsi soit-il. Sur moi. J'ai vu ton avenir. Pour ceux qui viendront après. C'est toi, ciel!
Fortune Mastery. C'était plus facile que prévu. Eh, restons sur nos gardes, ne nous porte pas la poisse. Je ne vois aucune pierre. Qu'est-ce qui se passe? La poisse. Pour ceux qui viendront après. Il faut parer.
Dame Fortune m'a souri aujourd'hui. Faisons couler l'encre. Je suis prête. Dame Fortune m'a souri aujourd'hui. Il est mort, là? Vraiment mort? On dirait bien. C'est ça? Florie! Génial! Prêt à prendre le large? Alors, c'est parti! Allez-y! Sautez, mes amis! Ce n'est pas si haut! On peut enfin traverser la mer. Gustave, t'aurais pas un peu de vin de côté des fois? Tu vas? Hé, tu peux le faire. Je déteste l'eau. Elle n'a plus l'air si loin maintenant. Pas vrai? Oui. Tu veux lancer une autre pierre? Les autres nous attendent, mais... Tu pourrais l'atteindre? D'accord. Oh, que dirais-tu de celle-là? C'est vraiment important. Eh ben, tu sais, comme je le dis toujours, ce n'est pas la pierre qui compte. C'est plus celui... Gustave? Cours!
Cours. Je t'en prie, cours. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous a rien fait. Rien. Vous devrez être dans le même camp. Laissez-la partir. Pour ceux qui viendront après. Il se passe quelque chose là-haut. Esquier, amène-nous là-haut. Merde, 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 merde! Tu m'avais promis! Non, 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 non. Tu ne peux pas encore comprendre. Mais je vous fais une faveur. Ce n'est pas de la cruauté. Tu l'as laissé venir? Tu sais bien qu'elle est trop faible pour ça. Comment peux-tu lui faire prendre un tel risque? Maintenant, tu t'en préoccupes.
Mon ange, tu aurais dû rester à la maison. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Mais puisque tu es là, ne bouge pas et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Retourne d'où tu viens maintenant. Cela ne te concerne pas. Quand ce sera terminé, nous rentrerons tous ensemble. Non! Je comprends que tu te sentes perdu. Mais nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour nos familles. Désolé que tu te retrouves entre deux feux, mais... j'ai essayé de te prévenir. Ça faisait longtemps. Ne te mêle pas de ça. Tu as choisi de partir. Rien ne te donne le droit de revenir interférer. Tu as vécu plus d'une vie. Il serait temps de lâcher prise. Plus d'une vie. Certes, mais toujours avec une famille déchirée. Non. Je veux qu'on me rende enfin ma famille. Ce n'est pas ta famille. C'est elle, ta famille. Tu te servirais d'elle? C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Hé. Ça va. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Va rejoindre tes amis. Va. Alors c'est ainsi. Tu nous entraînes sur cette voie. Mais es-tu préparé aux conséquences? Elle ne peindra plus jamais.
La dernière fois qu'on était assises ensemble. À Lumière. On pleurait nos parents. À croire qu'on se retrouve uniquement pour porter le deuil. J'aurais aimé qu'on puisse passer plus de temps tous ensemble. Dans un contexte plus joyeux. Le plan n'a pas changé. Direction le monolithe. On continue vers le nord. Avec l'aide d'Esquier, on peut le faire. Mais on a perdu le convertisseur de Lumina. T'en fais pas, on pourra y réfléchir plus tard. Cet homme a détruit tous nos convertisseurs. L'expédition 32 en apportera plus. Ils auront une petite chance si... On leur prépare le terrain. Je dois remplir nos journaux. Hé. Ça va aller, tu sais. Demain sera bientôt là. Ça avait l'air important. Si vous voulez atteindre le monolithe, mieux vaut traverser la carrière au nord. Où avez-vous trouvé cet uniforme d'expédition? Étrange façon de dire merci. Désolé de ne pas avoir pu le sauver. Et si je porte cet uniforme, c'est parce que moi aussi j'ai fait partie d'une expédition. Quoi? Comment c'est possible? Je ne vous ai jamais vu. La première expédition. L'expédition 0. L'expédition 0? Mais vous êtes encore en vie et pas... Vieux? Je ne sais pas trop comment, mais... Certains ont arrêté de vieillir. Et on n'est pas affecté par le gommage. Certains. Comme l'homme sur la falaise. Renoir. Notre commandant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a massacré nos amis? Comment est-ce qu'il a pu trahir les siens? Il pense que son immortalité est un don de la peintresse. Si elle meurt lui aussi, il a pris goût à la vie éternelle. Et pas vous? Enterrer tous les gens qu'on connaît a tendance à devenir pesant. Je n'ai pas pu aider votre ami. Mais je pourrais vous aider. Et vous joindre à nous? Si ça ne vous dérange pas, oui. Donc, si je veux tuer Renoir, je dois d'abord tuer la peintresse. C'est quoi ton nom? Verso. Mon ami! Tu as pris du poids, dis donc! Je pourrais en dire autant de toi, espèce de guimauve géante. Et laisse-moi deviner, t'as encore perdu tes pierres. Tu me connais comme si tu m'avais fait. Mais maintenant que tu es là, on va pouvoir aller les chercher ensemble. Ouais, mon pote, on va les retrouver. Mais dis-moi, est-ce que tu leur as parlé de... Tu sais bien... Ah, motus et bouche cousue, comme promis. Parfait. Je compte sur toi. Tu peux, mon ami.
L'expédition 0 est partie il y a 67 ans. Ce qui voudrait dire que tu as... Dans les 100 ans, c'est ça. Parle-moi de la fracture. On dirait que je vais pas trop pouvoir dormir cette nuit. Je me trompe?